Ardéchoises, Ardéchois. Après ma présentation, je vous retrouve depuis la commune du Teil pour évoquer un sujet majeur et qui me tient particulièrement à cœur, car il conditionne ce que nous avons de plus cher, la liberté. Oui, mesdames, messieurs, la sécurité est la première des libertés. La sécurité, c'est 25 ans de ma vie au service de la République. Ma carrière d'officier de gendarmerie m'a permis de rencontrer toutes les situations, délinquance et criminalité de droit commun sur le territoire métropolitain et d'outre-mer, terrorisme en Corse, délinquance routière sur les routes de la Drôme, sur l'autoroute A7. C'est aussi le travail en commun avec la justice, l'administration, qui m'autorise à vous dire que l'insécurité n'est pas une fatalité. C'est une question de compétence, de détermination, de courage, de moyens et de vérité. La sécurité, ce n'est pas le domaine réservé d'un parti politique, mais d'hommes et de femmes ayant la farouche volonté de protéger la population et de châtier les délinquants et les criminels. Une grande réflexion devra être entreprise pour repenser l'organisation des forces de l'ordre sur le territoire, qui est séculaire et inadaptée, pour rendre leur intervention plus rapide et plus efficace sur le terrain. Cette réorganisation doit s'accompagner d'un allègement des missions pour se recentrer essentiellement sur la protection des biens et des personnes, qui est le cœur de métier d'un gendarme et d'un policier. Et que dire des moyens? Ils sont indispensables par leur modernité, leur adaptabilité et pour leur efficacité. Oui, je serai une voix forte à l'Assemblée nationale pour défendre des forces de l'ordre essentiellement tournées vers la protection de la population. Ma réserve parlementaire sera orientée en partie avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour soutenir les collectivités locales dans leurs compétences de police, notamment par un soutien sans équivoque dans la mise en place de vidéoprotection, moyen particulièrement efficace tant dans la prévention que dans la résolution des enquêtes judiciaires. La sécurité, c'est le renforcement de la chaîne pénale, dont la justice est le cœur. Je la connais, et je dis qu'il est temps de considérer le travail des magistrats. Il faut mettre fin à l'inflation législative, où une loi en cache une autre, sans avoir évalué la pertinence et l'efficacité de la précédente. Une bonne justice, c'est l'augmentation des personnels et des moyens pour que chaque acte délictueux trouve sa réponse pénale. Il n'y a rien de plus frustrant pour une victime, un gendarme ou un policier, de se faire narguer dans la rue par un délinquant que vous venez de présenter au magistrat. Depuis quelques mois, nos villes, nos campagnes et par conséquent nos vies sont menacées par un terrorisme installé sans foi ni loi sur le territoire. Il faut le combattre sans relâche et sans complaisance à l'égard de ceux qui propagent la haine de notre civilisation. C'est à n'en pas douter la priorité de la prochaine législature. Mettre hors d'état de nuire les terroristes, c'est leur interdire strictement l'accès sur le territoire par une meilleure maîtrise de nos frontières, une meilleure coopération internationale du renseignement et une politique globale volontariste dans les pays où le fondamentalisme prospère. Sur le territoire, c'est l'application de la déchéance de nationalité, c'est l'expulsion pour les apprentis terroristes, c'est l'éradication de toute forme de prosélytisme sur les réseaux sociaux, dans les lieux de prêche. Oui, le terrorisme doit être combattu partout et sous toutes ses formes sans faiblesse. Enfin, je veux évoquer avec vous l'immigration. Si la France est une terre d'accueil et peut s'en honorer, aujourd'hui nous sommes loin des conditions dans lesquelles nous avons fait des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Polonais et d'autres encore des membres de notre famille à part entière. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à une immigration zéro pour une période déterminée. Le dire est une chose, le faire en est une autre. En tant que maire de Chomérac, j'ai refusé tout financement public sur ma commune pour les migrants. La France n'est plus un Eldorado. Trop de nos concitoyens, français ou étrangers, n'ont plus les moyens de se loger décemment, de se soigner correctement, ou encore d'élever leurs enfants dans la dignité. Alors pensons d'abord à eux, et après, une fois la société apaisée, nous pourrons entrevoir une politique migratoire généreuse. Ardéchoises, Ardéchois, vous pouvez compter sur ma solidité, ma fermeté, mes compétences et mon sens de l'intérêt général pour faire en sorte qu'une fois élu député de l'Ardèche, je me batte pour que la sécurité soit la première de vos libertés.